Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Choucroute Garage où on va faire un petit road trip. J'ai pas scripté la vidéo, j'ai pas mis le décor, etc. parce que j'en ai pas le temps. Étant donné que voilà, je suis en train de faire une formation pour un nouveau boulot, j'ai Micro Loulou qui vient d'arriver et c'est d'ailleurs le but de ce road trip. On en reparlera plus tard, mais vous verrez, ce sera très instructif. Allez, c'est parti. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais je voulais tout de même mettre en avant l'élevage de Dorothée, qui s'appelle les yeux d'Osiris, qui se trouve au nord de Moulins dans l'Allier et qui est franchement génial. Donc, j'ai décidé de prendre un deuxième chien parce que Choupi s'ennuyait. Donc, Hubac est arrivé ce week-end, ce qui fait que je reste dans mon bureau plutôt que d'aller dans le studio, qui se trouve à l'étage au-dessus, pour pouvoir surveiller les loulous. C'est quand même que son deuxième jour à la maison. Donc, les yeux d'Osiris, c'est un élevage de corgis, de cocker et de bergers australiens qui sont franchement géniaux. Je crois que j'ai entendu un miou. C'est un élevage qui est vraiment génial parce qu'il se passe en pleine nature. Les chiens ont de la place. Ils ont vraiment une petite famille qui les aime. Et c'est pas un élevage pognon. C'est vraiment un élevage de passion. Même si l'argent, bien sûr, a de l'influence, c'est normal. Toujours est-il que Choupi, donc la mascotte du Choucroute Garage, vient déjà de cet élevage et on a pris le même élevage pour le deuxième, qui s'appelle Hubac. On utilisera plutôt son diminutif Ubi, qui est le neveu de Choupi. Voilà, la maman d'Hubac et la sœur de Choupi. Bien, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille déjà voir comment j'ai programmé le voyage, et comment finalement il s'est passé. Parce que ça, c'est le plus important. Ce que je voulais comparer aujourd'hui, c'était vraiment l'exactitude de Beta Route Planner ou de la Tesla, mais aussi de voir ce que je perdrais comme temps par rapport à une thermique, si j'avais eu une thermique. Voilà. Allez, c'est parti. On est le 3 février, il est 8h du matin, et je suis en train de peaufiner la fin de mon itinéraire. Pour ce faire, je vais enregistrer l'écran. Enregistrer, voilà. Donc comme ça, vous verrez ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, pour pouvoir comparer entre l'itinéraire prévu et l'itinéraire réalisé, je vais devoir finalement composer avec la circulation parce que ici, là, juste, j'ai entre Langres et Dijon, j'ai un petit problème, c'est que l'autoroute semble être coupée. Donc sur cette zone-là, je suis bien embêté et c'était l'itinéraire que j'avais pas tout à fait prévu, mais allez, on va regarder ce que me donne l'itinéraire Google. On va aller chercher Moulins. Tac. 03. Et on va partir de Marmoutier. Alors, l'itinéraire qui m'est proposé par Google, en fait, il passe effectivement par Molsheim, Mulhouse, Besançon, Chalon-sur-Saône et Moulins. Cet itinéraire-là, très sincèrement, je l'aime pas trop. 497 km avec une durée de 5h52, donc on va dire 6 heures. Typiquement, moi, il me plaît pas. Moi, en général, je préfère prendre celui-ci, où je passe par Nancy, Chalon-sur-Saône. Voilà. Il est un petit peu plus long. Il fait 6h11, il fait 545 km. Mais cet itinéraire, en général, pour moi, est un petit peu plus sympa. Et là, en l'occurrence, entre Dijon et Val-de-Meuse, il me dit qu'il n'y a pas de problème. Bon,
Alors, d'un côté, j'ai une fermeture de route, de l'autre côté, ça a l'air de passer. Je suis dans l'expectative parce que j'ai pas envie d'aller direct dans le mur, entre guillemets, mais l'un dans l'autre, je pense que je vais quand même prendre l'itinéraire par Nancy. Ok, ça c'est pour la partie itinéraire. Maintenant, je vais aller sur A Better Route Planner. Air du Bourbonnais. Je démarre à 100% de charge et lui aussi il me fait passer par Mulhouse, etc. Je préfère prendre par Nancy parce que je préfère cette autoroute. Voilà. Donc là, on est sur un itinéraire qui va s'arrêter à Val-de-Meuse, où je devrais arriver avec 19%. Donc on note bien tous ces chiffres, hein, je vais les noter sur un tableau. Donc 19% jusqu'à 75%, je dois rester 37 minutes. On verra à quel point c'est précis. La deuxième partie d'itinéraire, c'est entre Val-de-Meuse et Chalon-sur-Saône, où je dois arriver avec 15% et 33 minutes de charge pour atteindre les 70%. Encore une fois, on va confronter la réalité aux chiffres, aux calculs donnés par A Better Route Planner et par la voiture. Ça, c'est important aussi. Et ensuite, on arrivera à Moulins où on va s'arrêter un petit peu avant, en fait, puisque nous allons faire une pause au superchargeur de l'aire du Bourbonnais pour terminer la recharge. En effet, je veux une voiture chargée ce soir pour avoir juste un complément éventuellement à faire demain matin, mais rien de plus. Le même itinéraire, donc 6h22, pause de recharge comprise. Je reviens sur l'autre itinéraire donc de Google Maps, qui me dit 6h11 sans les arrêts. Ce qui veut dire que là, potentiellement, d'un point de vue théorique, je perds 11 minutes sur cet itinéraire qui dure 6 heures. Ce qui veut dire que je m'arrête même pas pour pisser. Si je veux gagner 11 minutes. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, on va aller voir dans la voiture ce que ça donne au départ. On va programmer les superchargeurs tels qu'ils le sont ici. Et on verra aussi quelles sont les données de départ, les prévisions d'arrivée, etc. Et comment elles vont évoluer avec la conduite. Voilà, une fois dans la voiture, maintenant je vais programmer l'itinéraire. On a une température de 7 degrés. Je vous montre, voilà, la recharge est en cours. On va atteindre les 100% bientôt. Je vais aller dans les superchargeurs directement. Voilà. Hop. Et je vais tout de suite aller chercher directement le superchargeur de Moulins. Voilà, Chalon-sur-Saône. Tac, tac, tac. Moulins, on y est. Aire du Bourbonnais. Et il me dit Besançon. Il me dit... non, je suis pas d'accord. Je vais le changer. Je vais rajouter sur mon itinéraire, je vais rajouter donc Val-de-Meuse. On les tape. Val-de-Meuse, voilà. Je vais rajouter Chalon-sur-Saône. Maintenant, on va pouvoir avoir directement ce que la voiture me prévoit. Val-de-Meuse, il me dit arrêt avec 22% de charge contre 19 si mes souvenirs sont exacts sur A Better Route Planner. Il me dit 25 minutes d'arrêt seulement, avec une arrivée par contre nettement plus bas puisqu'on sera à 10% à Chalon-sur-Saône avec 20 minutes d'arrêt et on arrivera avec 10% sur l'aire du Bourbonnais. Donc lui, il me dit 7 heures de trajet contre 6h22 pour A Better Route Planner. On verra lequel a juste et surtout on verra si les 22%, si les 10%, si les 10% sont respectés ainsi que les temps de charge. Donc maintenant je vais mettre le préconditionnement en route puisqu'on part dans une demi-heure et ce préconditionnement va tirer sur le courant du réseau. Donc sur ma borne, ce qui va m'éviter d'avoir à consommer de la batterie. On dit qu'on est bon. Allez, on part avec ça. Alors, petit retour sur le préconditionnement. Je vous montre les captures d'écran de mon téléphone pour vous montrer ce qui est en train de se passer dans la voiture. Donc, non seulement le chauffage est mis en route pour qu'on puisse être dans la voiture de manière confortable, mais surtout, vous voyez que la batterie chauffe également. Et ça, c'est important parce que du coup, ça évite que ce préchauffage de la batterie pour de bonnes performances ne se fasse sur la capacité de la batterie. Donc que cela ne grève l'autonomie. D'où l'intérêt de préconditionner une Tesla avant de partir.
on est parti rapidement et on voulait s'arrêter encore à la chocolaterie puisqu'on avait des petites choses à acheter pour l'après-trajet. Il faudra que je rajoute 7 minutes au chrono de l'itinéraire. Parce que là, on a fait un petit arrêt dans un endroit très sympathique. Regardez. Pour ceux qui connaissent, on est à la chocolaterie de Jacques Bockel. Je lui fais un peu de pub, hein, c'est pas sponsorisé, mais je lui fais un peu de pub parce que son chocolat est excellent. C'est un chocolatier réputé dans le coin et il est à quelques kilomètres de chez nous. Donc voilà. Petit changement d'itinéraire tout de suite. Ouais, on roule pas depuis 10 minutes et puis il y a déjà un changement d'itinéraire. J'ai eu une petite réflexion parce que tout à l'heure j'ai un peu regardé les éventuels problèmes de circulation liés aux actions des agriculteurs et je sais qu'il y a un point qui est vraiment emmerdant. C'est le rond-point de Phalsbourg, qui est un point, une plaque tournante où généralement quand il y a des blocages, le rond-point de Phalsbourg est systématiquement bloqué. Donc je me dis que peut-être que s'il y a eu des blocages et que en même temps ils ont mis du lisier ou n'importe quoi, je sais pas quoi, et que c'est pas nettoyé, que c'est pas circulable facilement, je vais éviter cela. Donc je vais passer par les petites routes en partant de Saverne, pour ceux qui connaissent. Ça me permettra de sortir sur la 4 voies après le rond-point de Phalsbourg. C'est un peu plus long comme itinéraire, mais c'est quelque chose que j'aurais fait quoi qu'il arrive. Allez, on repart dans quelques minutes. Daniel a fini ses petites courses et on va partir. On n'est pas reparti encore, mais j'ajoute encore un petit truc. Merci à Quentin de m'avoir prévenu. Effectivement, la 31 est coupée après Langres. Du coup, là, je me pose des questions. Comment je fais? Est-ce que... ouais, je crois que je vais quand même conserver cet itinéraire prévu. Ouais, parce que j'aime vraiment pas l'autoroute de Mulhouse, je la déteste. Donc, allez, on y va. Alors, 10h27, on s'arrête pour quelques minutes parce que Loulou veut sortir. Et ouais, comme quoi, hein, quand on a des loulous, voiture thermique ou voiture électrique, c'est pareil, il faut sortir. Allez, pour l'instant, la voiture nous dit arriver au superchargeur à 11h35. À quelques minutes près, on est plutôt pas mal. On était à 11h24, on a arrêté peut-être 10 minutes. Et donc là, on devrait logiquement arriver avec 24% de charge, ce qui est largement plus que ce qui avait été prévu par A Better Route Planner et un petit peu plus que ce qu'avait prévu la voiture, sachant qu'on n'a pas pris tout à fait le même itinéraire. Donc finalement, on est à peu près juste. J'ai actuellement une consommation de 203 Wh par kilomètre en moyenne, sachant que maintenant ça va baisser un peu vu qu'on a pas mal de nationales. On est arrivé au superchargeur de Val-de-Meuse à 11h30. Donc le temps de, ça discute à côté, le temps de recharger, la voiture m'indique 35 minutes estimées, on verra bien. C'est 10 de plus que ce qui était prévu au départ, donc on verra. En tout cas, on est dans les temps par rapport à une voiture thermique. Voilà. Maintenant, ça va être la pause déjeuner. Donc finalement, 25-30 minutes, c'est pas un problème. Et avec chien, on va aller se promener un peu. La recharge est terminée depuis 2-3 minutes. On a mis effectivement 35 minutes. Par contre, voilà. Madame et Lulu arrivent seulement. Donc on a eu le temps de manger, de promener le chien. Bonjour. Il a dit bonjour à un Rottweiler. Il a dit bonjour à un Rottweiler, oui, j'ai vu ça. Donc voilà, on s'est arrêté plus longtemps que nécessaire au niveau de la charge. C'est pas grave outre mesure parce que ça me permet d'avoir un peu plus à la prochaine recharge. Mais du coup, voilà, si on considère cet arrêt-là, c'est 0. Choupi, s'il te plaît. Voilà, parce que j'ai la laisse, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, si on considère cet arrêt,
on peut considérer que je n'ai pas perdu de temps par rapport à une voiture thermique. Vu que si j'avais eu ma voiture d'avant, on aurait mangé et on aurait... regardez, Loulou. Voilà. On aurait surtout promené le loulou pour qu'il soit bien. Donc j'ai 56 kWh dans la voiture. Et la voiture est déjà en train de tenir compte de cette recharge un peu plus longue que prévu, puisque à la prochaine recharge, il ne dit plus que 20 minutes avec une arrivée à 16%. Alors qu'avant, il nous disait 10% et 20 minutes. Donc normalement, on devrait arriver vers 14 heures à Chalon-sur-Saône. Finalement, après Val-de-Meuse, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de déviation. Et on a pu rouler normalement, c'est-à-dire à 130 sur l'autoroute, voire 135, puisque je mets toujours 5 km/h au-dessus pour l'erreur du compteur, et à 135 km/h sur autoroute, vous ne vous faites pas flasher. Donc j'ai roulé vraiment comme je roulais avec ma thermique. Donc on vient d'arriver à Chalon-sur-Saône, il est 13h34 et je suis à un niveau de batterie de 11%. Mais il est 13h34, il n'est pas 14h. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, l'autoroute était ouverte. Tout était ouvert. Donc je pense qu'il avait calculé avec avec les déviations et tout, et en fait les déviations on les a pas eues. Donc voilà, la recharge a commencé, je suis à 120 kW. La batterie est chaude puisque elle a pas demandé de préconditionnement, et je sais pas si vous l'entendez, c'est assez désagréable d'ailleurs. Le refroidissement de la batterie s'est enclenché fort. Souvent, les Model S et Model X, vous avez ce genre de bruit. Et donc, là, je me retrouve avec 44 degrés pour les cellules. Donc, je suis dans la tranche supérieure. Donc, 44 degrés 4, ça veut dire que c'est normal que la voiture se mette en refroidissement, puisque la Model S s'arrête à 45 degrés. Et à 45 degrés, elle refroidit. Voilà, donc la pause estimée est de 20 minutes, comme prévu, avec une arrivée sur l'aire du Bourbonnais qui sera pas mal. Globalement, là maintenant je vais sortir le loulou. Daniel est parti faire quelques courses parce qu'on a oublié 2-3 bricoles. Donc on va chercher de l'eau, des choses comme ça, parce que bon, on n'a pas tout ce qu'il faut, on a merdé en partant ce matin. Donc voilà, globalement sur cet arrêt, en tout cas je sais que j'aurais dû faire une pause parce que Loulou se trémousse depuis tout à l'heure. Donc je pense qu'il a besoin de faire ses besoins et il a envie de sortir un peu. Donc là on a roulé globalement un peu moins longtemps, donc 1h30. J'aurais peut-être fait l'arrêt un peu plus loin, mais c'est tout. J'aurais peut-être fait un arrêt de 10-12 minutes au lieu de 20 minutes. J'ai mis en charge, on verra si ces 20 minutes sont justes. Et puis maintenant, je vais aller sortir un peu le lolo. Alors, les 20 minutes sont respectées, on est prêt à repartir. Par contre, l'air du Bourbonnais, il m'annonce 5% de restant. Alors, je vais tenter le coup, mais voilà, je vais pas trop faire l'imbécile cette fois-ci sur la route. Je vais bien respecter les limitations de vitesse et pas me mettre 5 au-dessus, parce que là, il y a 144 km à faire. Bon, ça devrait bien se passer. En tout cas, pour l'instant, on est dans les temps, sachant que j'ai eu le temps de discuter avec des gens, dont des abonnés, et puis vous voyez, finalement, les 10 minutes sont bien passées, et puis je préfère avoir ces 10 minutes pour être cool, plutôt que de stresser comme un débile et de repartir stressé et pas bien. Allez, dernier trajet, dernier tronçon, on est reparti. Au final, on est arrivé dans les temps à Moulins. Et surtout, je n'ai pas eu le temps ou la présence d'esprit de mettre une vidéo en route pour une simple et bonne raison. C'est que quand on est arrivé sur place, il y avait un immense tas de merde qui fumait encore. Apparemment, d'après ce que nous a dit l'éleveuse, il y avait un énorme feu à cet endroit-là. Et il continuait à fumer, on était le dimanche, et le feu datait du jeudi ou du vendredi. Non, je crois le vendredi. Donc, comme dit, c'était vraiment l'horreur. On est arrivé au superchargeur, on a mis la voiture en charge, je l'ai poussé jusqu'à 70% pour être tranquille. Et très très sincèrement,
Le problème, c'est que il y avait encore de la suie partout, au sol. Et donc, on a sorti Choupi, et Choupi était noir. Les pattes, elles étaient noires comme du charbon, au point que ses coussinets sont encore noirs aujourd'hui, malgré shampoing, etc. Bien. Pour ce qui est des données, on est arrivé avec 8% à destination, sachant que j'ai un petit peu levé le pied. On est arrivé à 15h29, sachant que la voiture nous donnait 15h54, donc elle était complètement dans les choux. A Better Route Planner était finalement le plus exact, puisque on a fait un voyage en 6h24, avec les pauses pipi, machin, bidule, et 6h22 pour A Better Route Planner. Donc au final, A Better Route Planner était même un peu pessimiste, mais la voiture était extrêmement pessimiste. Par contre, les données de départ, à savoir 6h11 pour Maps, eh bien, je me suis rendu compte que en refaisant l'itinéraire ce matin, j'avais 5h46. Donc je pense que Maps avait tenu compte de la fermeture de route. Et donc, on va dire, si on prend Maps par rapport à la réalité, on va avoir une différence de 46 minutes. 46 minutes qui sont pas du tout la réalité. En effet, je me serais de toute façon arrêté probablement sur l'aire de repos de Val-de-Meuse avec une thermique pour sortir le loulou, pour manger. On aurait eu exactement la même perte de temps. Deuxième chose, le petit arrêt pipi, on l'aurait fait de toute façon. Et enfin, la dernière chose, c'est que l'arrivée à Chalon-sur-Saône aurait correspondu à, pour ma Camaro, à un plein. Donc j'aurais fait le plein, ça m'aurait pris 5-10 minutes, je serais de toute façon sorti de mon itinéraire pour aller faire chercher du carburant, et dans tous les cas, je me serais arrêté en même temps pour promener Choupi. On va dire, si on avait vraiment fait vite, on aurait fait 10 minutes. Donc dans la réalité des faits, puisque j'ai roulé aux vitesses légales, Maps est très optimiste. Et finalement, le 6h11 était plus juste que le 5h46 qu'il m'a donné ce matin. Donc, au final, par rapport à une voiture thermique, qu'est-ce que j'aurais perdu comme temps? 5 minutes? 10 minutes? Quand on voit la finalité sur 550 km avec mon style de vie, plutôt que de faire 5h46 de route d'affilée comme un débile, eh ben, je m'arrête de toute façon. Et donc là, il a fallu s'arrêter pour manger, pour faire les besoins, etc. Donc, pas de différence par rapport à une thermique. Et ça, c'est quand même exceptionnel avec une voiture qui a 6 ans d'âge, qui recharge pas aussi vite qu'une Model 3. Je pense que j'aurais perdu du temps avec une Model 3 ou un Model Y parce que elle aurait chargé plus vite et je ne me serais pas arrêté moins longtemps. Donc, au final, voilà, on est plutôt pas mal. Maintenant, dernier point, je voulais vous présenter la nouvelle mascotte, la mascotte numéro 2 et l'assistant numéro 2 du Choucroute Garage. Et pour ça, je vous ai fait une petite séquence vidéo. Mais vous pouvez voir la vidéo complète sur la chaîne de Choupi et Ubi, Elsa Scorgi. Je vous la mets là dans les fiches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.